Salut à tous et bienvenue dans cette 17e review consacrée à la collection La Légende de Batman. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu triste puisque nous allons parler d'un deuil dans la famille. Donc si vous avez quelques connaissances, vous voyez là où je veux en venir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit préambule puisque, comme on va parler de Robin, etc., vous savez, c'est assez compliqué. J'aimerais repositionner un peu tout ça dans le contexte de la collection La Légende de Batman et puis vous expliquer des petits détails de compréhension parce que ça va pas être clair pour tout le monde sinon. Donc on se fait ce préambule et ensuite on se fait cette review. Alors voici un préambule pour vous faire un petit récapitulatif. La collection La Légende de Batman, c'est évidemment la genèse de Batman, de ses débuts à sa fin. D'accord, en retraçant des épisodes et des histoires phares des comics. Évidemment, tout ça monté dans un ordre chronologique pour qu'on puisse avoir une certaine cohérence de lecture. Mais évidemment, il y a des personnages qui sont récurrents, qui évoluent autour de Batman et qui ont aussi droit à leurs comics ailleurs, dont on n'a pas la lecture dans cette collection. Il y a des faits qui se passent, dont on n'est pas au courant, et qui ont des impacts sur la suite et sur la vie de Batman pour après. Donc parfois on a des éléments et on se dit pourquoi on n'a pas vu, etc. Parce que c'est pas des histoires qui se suivent vraiment, c'est pas à la suite. Hein. Des fois il y a des années qui se passent entre un numéro, etc. Par exemple, il peut y avoir, j'ai le cas, je ne spoile pas, mais un personnage qui évolue dans le monde de Batman, qui n'est pas mort, qui meurt dans un autre épisode, dont on n'a pas eu la lecture, et derrière qui revient. Et donc, on peut se dire, mais attendez, comment c'est possible pourquoi il nous dit qu'il est mort, puisque nous, on ne l'a pas vu mort, etc. Et c'est pour ça que je vous invite, dans un premier temps, à lire toujours l'introduction des numéros, parce que, justement, les auteurs et ceux qui font les introductions vous expliquent comment ce comics et ces comics se sont écrits dans une certaine époque, les années 70 pour Brave et l'Audacieux, les années 80 après, etc. Mais en même temps, ça vous fait un petit récapitulatif aussi de ce qui se passe et de ce qui s'est passé dans une timeline similaire. Et ce qui fait que vous avez des éléments de réponse sur ce qui s'est passé dans d'autres comics, mais dont vous n'avez pas eu la lecture. Voilà, donc c'est ça qui est important aussi à comprendre parce que là on va parler de Robin. Vous savez qu'il y a plusieurs Robins et que là on passe si vous voulez, d'un numéro à un autre. Le dernier numéro on avait le premier Robin et là on va passer au deuxième Robin qui lui va mourir puisque c'est, voilà, vous le savez, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Batman. Donc on va voir ça ensemble après. Mais ce que j'aimerais aussi vous faire, c'est une petite parenthèse sur Robin, premier du nom, parce que j'en ai pas parlé beaucoup, et j'aimerais quand même vous en parler, puisque c'est quand même important. Mais dans les comics qu'on a pu lire pour la collection La Légende de Batman, Robin, premier du nom, donc Dick Grayson, n'a pas été sur le devant de la scène. C'est pour ça que je vous en ai pas beaucoup parlé. Alors, on va reprendre depuis le début. On a eu l'an 0, première partie, deuxième partie, Batman année 1, L'homme qui rit avec le Joker, Batman et les monstres et le moine fou. Ça, ce sont les 6 premiers numéros qui retracent vraiment les origines et les débuts de Batman en solo. Ensuite, on a eu Batgirl et c'est là où on voit Robin apparaître pour la première fois. On n'a pas la genèse encore une fois, on voit Robin apparaître, il va aider Batgirl à se faire intégrer à l'équipe, etc. En revanche, on a aussi la genèse de Batgirl. Et ça aurait été bien d'ailleurs d'avoir, pourquoi pas, les comics Robin première année. Puisque Robin, c'est quand même un personnage important. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Robin et ce que Watson est à Sherlock Holmes. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose de. Enfin, un personnage assez important. On ne l'a pas. Peu importe. Il apparaît aussi dans Le Brave et l'Audacieux. Alors dans Man Bat, il apparaît pas, je crois pas, mais il apparaît aussi dans Étrange Apparition, puisque ce sont beaucoup de petites histoires. Et dans ces petites histoires, on a parfois des histoires dont je ne vous ai pas parlé parce qu'elles n'étaient pas très intéressantes, mais il y avait des petites informations sur l'avenir de Robin. Robin était donc le fidèle acolyte de Batman. Derrière, c'était un étudiant, il était allé à la fac, etc. Et donc après, il a commencé à s'émanciper un petit peu, à rejoindre les Teen Titans. On a 1 ou 2 épisodes dans Le Brave et l'Audacieux. Et puis ensuite, il va devenir plus tard Nightwing. Alors je crois que parce qu'il s'est fait blesser par le Joker, Batman a commencé à prendre conscience que c'était trop dangereux, etc. Enfin,
Voilà, il y a des petites querelles qui ont fait qu'ils se sont séparés aussi. Et d'ailleurs ça, j'ai essayé de le rechercher, si on le lisait dans les comics, la collection La Légende de Batman, mais il me semble pas que c'est mentionné. Alors, si vous arrivez à le trouver, vous me le dites, mais il me semble pas. Donc on a des petits éléments d'information comme ça, qui font qu'au départ on a Robin, et puis bouf, on passe à un autre. Donc dans les introductions, c'est bien expliqué un petit peu les Robins, qui sont, etc., pourquoi, etc. Donc je voulais faire cette petite parenthèse et je vais juste en refaire une toute petite. C'est Robin, premier du nom, donc c'est Dick Grayson, fils de deux trapézistes qui sont décédés dans une représentation de cirque où Bruce Wayne a assisté. Et derrière, l'enfant étant orphelin, Bruce Wayne a décidé de le prendre sous son aile. Si vous voulez un petit peu plus d'éléments d'explication, vous pouvez aussi regarder la série animée, épisode 32-33 sur Robin se rebiffe, justement. C'est le titre de ces épisodes, et puis vous allez avoir un petit peu l'origine donc de Dick Grayson, voilà, qui est assez fidèle aux comics. Voilà pour la parenthèse Robin. Maintenant, on va passer à la review de ce numéro 17. Voilà la review du numéro 17 de la collection La Légende de Batman, Un deuil dans la famille, réalisé par Chuck Dixon, Jim Starlin et Jim Aparo au dessin. Jim Aparo qu'on a déjà croisé. Alors évidemment, une image symbolique, celle qu'on connaît tous, sur la mort de Robin numéro 2, alias Jason Todd. La quatrième de couverture, volume 58, ordre chronologique 17, ça contient Batman 426 à 429 et Robin 85. Donc l'histoire de Robin est une histoire un petit peu différente, vous allez voir, les dessins sont assez différents. Nous on va s'attarder sur l'histoire principale, voilà. Alors comme je vous l'ai dit dans le préambule, je vous invite à systématiquement lire les introductions, parce que non seulement parfois elles vous résument un petit peu ce qui s'est passé, elles vous replacent un petit peu certains faits dans le contexte, et elles vous expliquent aussi comment on en est arrivé là, comment on est arrivé à faire mourir Jason Todd par exemple. Parce qu'il faut savoir que Dick Grayson n'était pas bien reçu, enfin ça a commencé un petit peu à s'essouffler, Robin, machin, et puis ils ont décidé donc de lui faire prendre une autre voie et de le remplacer. Seulement ça a bidé. Voilà, ça a fait un bide, et les auteurs ont décidé de mettre sa vie un petit peu entre les mains des auditeurs, puisqu'ils ont appelé ça le coup de téléphone. Voilà, et ils ont posé une contrainte, si les auditeurs répondaient oui pour le faire mourir, et ben on le faisait mourir, et non. Donc c'est vraiment les auditeurs qui ont fait mourir Jason Todd, qui est très symbolique maintenant, puisque ça va aussi donner un autre aspect à la quête, je dirais, de Batman, parce que c'est un personnage important qui meurt, c'est quelqu'un de sa famille, donc vous voyez, ça va le remettre en question sur beaucoup de choses, sur sa quête, sur ce qu'il est vraiment, sur ce qu'il fait vraiment. Donc c'est très intéressant aussi pour la psychologie de Batman. Donc ce Robin numéro 2, Jason Todd, a vraiment des origines, et là pour le coup elles vont être expliquées, a vraiment des origines qui sont opposées à celles de Batman. Ses parents son père étant un criminel, Jason Todd, sa mère n'étant pas non plus toute blanche, eh bien il y a un certain contraste qui s'opère. Et d'ailleurs on va tout de suite voir au tout départ que ce Robin, ce Jason Todd, n'est pas du tout comme le premier. Le premier était assez fidèle, un vrai acolyte qui écoutait, qui était à l'écoute, et surtout qui n'était pas dans la rébellion systématique. Alors que là, Jason Todd, justement, va avoir un caractère complètement différent. Il va être un petit peu impulsif, il ne va pas écouter Batman, ça va beaucoup lui déplaire. Donc il va y avoir une certaine tension qui va s'engager entre les deux. Pourtant, quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, qui est aussi très doué, qui ressemble beaucoup au Robin numéro 1, mais qui a un parcours bien différent et qui va agir différemment. Donc c'est pour ça que je vous ai montré cette première image, parce qu'on commence tout de suite avec Robin qui est un petit peu frustré, impulsif, et qui ne se contrôle pas toujours, et donc ça commence déjà à déplaire à Batman, et Batman va l'écarter un petit peu de sa quête, puisque
dans cette histoire, le Joker va être de retour et donc eh bien, il va vouloir agir seul. Entre-temps, Jason Todd va essayer, va avoir des informations sur ses parents, en fait. Une amie de ses parents va lui donner des petites affaires qui lui appartiennent maintenant, et il va découvrir certaines choses. Et donc, il va partir, en fait, à la quête de sa vraie maman, puisqu'il va s'apercevoir que le nom de sa maman n'était pas celui qu'il croyait. Donc, il va partir à la quête. Il fait quelques recherches. Et donc, il a 3 possibilités de nom. Et donc, il va partir. Et ce qui est marrant, c'est que sur sa quête à lui, parce qu'il va mener sa quête de son côté, pendant que Batman va mener sa quête contre le Joker, et pendant qu'il va mener sa quête, ils vont se retrouver. Et puis, à un moment donné, Batman va aussi lui donner un coup de main. Ils vont se rabibocher. Et Jason Todd va retrouver finalement sa vraie maman. Sa vraie maman qui va travailler, qui n'est pas toute blanche comme je vous l'ai dit, et qui va travailler avec le Joker. Et c'est là que ça va partir un petit peu en cacahuète. Alors l'histoire est vraiment sympa, hein, honnêtement. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est bien ficelé, c'est bien scénarisé, c'est même, je dirais, très dark. Enfin, il y a beaucoup de violence. Et puis en plus, le Joker, on voit qu'il est en forme. Et sa propre mère va trahir quand même son propre fils. Ça, c'est quand même assez incroyable. Alors, elle a été assez naïve de faire confiance au Joker. Mais évidemment, le Joker menaçait de révéler ce qu'elle avait fait auparavant. Donc, elle était bien obligée de collaborer. Et Batman va lui demander quelque chose. Cette fois-ci, il va la respecter. Malheureusement, ça va mal tourner pour lui. Le Joker va se venger. Et le Joker va tuer Jason Todd. Voilà. Donc, ce fameux pied de biche qu'on voit là est assez symbolique dans le monde des comics, dans le monde de Batman. Voilà. Même si vous jouez à certains jeux vidéo de Batman, vous allez retrouver ce côté-là. C'est bon. Je pense notamment à Injustice. Vous avez le Joker qui se bat aussi avec cette arme-là en faisant référence justement à la mort de Jason Todd, donc à ce Robin qui n'aura pas fait long feu finalement. Et voilà, donc je vous remets un petit peu l'image symbolique. Vous imaginez quand même, c'est fort. Moi, en lisant l'histoire, on a presque un petit peu de l'émotion, de la tristesse, puisque c'est quand même... quand on ne sait pas au départ que Jason Todd va mourir, et qu'on le lit, c'est quand même très très prenant, parce que c'est plus que toucher Batman en plein cœur que ce qu'a fait le Joker. Je crois qu'il l'a vraiment mis à terre, et je pense que c'est la dernière des choses que Batman aurait voulu, c'est de par sa quête, il a perdu, il a fait mourir, enfin il a fait, entre guillemets, c'est un peu, tout ça c'est à cause de lui. Donc c'est pour ça qu'il va avoir beaucoup de remords, etc., qu'il va vouloir se venger du Joker, et c'est aussi ça qui en fait son ennemi le plus coriace, parce que voilà, c'est celui qui a réussi, non seulement c'est celui qui lui donne le plus de fil à retordre, mais c'est aussi celui qui a réussi à le toucher vraiment en plein cœur. Donc et je pense que jamais il s'en remettra, enfin en tout cas il va prendre du temps à s'en remettre, puisque vous savez qu'ensuite il y aura un 3e Robin, mais entre la phase Robin 1, Robin 2 qui est assez rapide, et la phase Robin 2, Robin 3, il va y avoir beaucoup de temps, et d'ailleurs on va en discuter dans les prochains numéros, mais voilà, donc c'est pour vous dire l'importance au final, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un Robin qui soit mort, parce que ça met beaucoup plus de noirceur dans la vie de Batman, et quelque part c'est ça aussi qui le rend plus humain, quoi. C'est ça. Donc Batman va vouloir se venger du Joker, et d'ailleurs va travailler avec Superman sur cette affaire. Donc ça c'est aussi intéressant, puisque il a réussi à avoir en plus les pleins pouvoirs. Il est ambassadeur iranien à l'ONU. Vous imaginez le Joker ambassadeur iranien à l'ONU, c'est quand même quelque chose de fort. Et donc voilà, il va, avec l'aide de Superman, ils vont réussir à le faire tomber, mais malheureusement le Joker va une nouvelle fois s'échapper, et comme très souvent, il ne va pas réussir à le capturer. Donc c'est un épisode
phare, c'est une histoire phare de la vie de Batman, et je vous la conseille vraiment, puisqu'elle est bien écrite, c'est bien dessiné, et c'est bien scénarisé, et en tout cas, on sort un petit peu des années 70, où c'était un peu des petites histoires cuculapraline, entre guillemets, hein, mais je veux dire là, on a vraiment, c'est un petit peu comme le Joker qui rit, avec le fait qu'il est tiré sur Barbara Gordon, qui est devenue handicapée, enfin, ça prend un vrai tournant. Et cet épisode-là, cette histoire-là, est un vrai tournant dans la vie de Batman. En tout cas, dans sa quête contre le crime, ça prend un vrai tournant. Donc je vous invite à lire sans plus attendre cette histoire que voici. Et oui, c'est déjà la fin de cette review. Je sais, ça passe très vite. Une fois n'est pas coutume, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Et puis nous on se retrouve pour la prochaine review. Entre temps il y aura un épisode donc, de la série animée, évidemment, puisque vous savez que j'alterne toujours un épisode de la série animée plus un épisode de la collection de la légende de Batman. Donc on se retrouve donc pour un épisode de la série animée, puis ensuite pour le numéro 18 de la collection de la légende de Batman, pour donc la 18e review. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous et portez-vous bien.